Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, cette vidéo est un extrait de l'épisode numéro 29 que j'ai eu avec Loïs Kedoshim et dans lequel on va parler des compléments alimentaires. Est-ce qu'il faut vraiment finalement se complémenter ou pas? Est-ce que c'est utile? Et il va expliquer justement que on n'est pas censé se supplémenter et qu'on n'a pas besoin de se supplémenter finalement si on a une exposition suffisamment longue dans nos quotidiens à la lumière naturelle et que finalement la lumière naturelle, et ça on le répète encore de long en large en travers, mais la lumière du soleil a de puissants effets protecteurs et réparateurs pour notre corps. C'est vraiment une source d'énergie qui nous nourrit profondément. Et ensuite il y a tout aussi un système, un mode de vie à avoir finalement aujourd'hui, notamment une alimentation saine, le fait de marcher pieds nus, d'avoir un bon sommeil, de ne pas être stressé finalement. Et aujourd'hui, si on se supplémente, pourquoi? C'est parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie, c'est parce qu'on est trop enfermé en intérieur, on est trop exposé aux champs électromagnétiques, on ne dort pas assez, on a une alimentation qui est trop pauvre en nutriments, et donc forcément, quand on se retrouve dans ce contexte-là, et bah, la supplémentation est nécessaire. Mais encore une fois, la supplémentation, c'est coûteux, ça a toujours ça peut avoir des effets négatifs, parce que souvent un complément n'est pas apporté dans sa globalité. Par exemple, si tu manges un kiwi pour sa vitamine C, bah, tu vas pas avoir que de la vitamine C dans le kiwi, tu auras d'autres nutriments qui vont faire que la vitamine C va être bien absorbée par ton corps. Et du coup, aujourd'hui, avec les compléments alimentaires, on a tendance à juste prendre la vitamine C pour en faire une pilule, l'avaler, sauf que la vitamine C, elle va pas venir avec d'autres nutriments qui vont être bénéfiques pour être bien assimilés. Et du coup, ça, pour certains compléments, ça peut causer des problèmes. Voilà, on peut penser bien faire en se supplémentant et on peut avoir des problèmes parce que justement, on prend que le zinc tout seul, que le magnésium et pas sa globalité. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une alimentation qui est très dense en termes de nutriments. Et si vous me suivez sur Instagram, je poste régulièrement mes photos, mes repas, et vous voyez que c'est des aliments qui sont denses en nutriments. Ce sont des abats, c'est du beurre cru, des produits laitiers crus, des pommes de terre, des produits bruts, locaux et non transformés. Donc il y a tout un contexte, tout un mode de vie à refaire qui fait que normalement on n'est pas censé avoir besoin, ou du moins le moins possible, de compléments alimentaires. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse maintenant avec l'extrait. En fait, je loupais le truc le plus important, et la médecine moderne loupe le truc le plus important, c'est la lumière. Donc, parce qu'on se dit, c'est ça en fait, les gens ils cherchent le complément alimentaire. Ça c'est, en fait, tu sais quoi, je vais te montrer là. J'ai plein de compléments alimentaires. Je trouve jamais le temps de les prendre en fait. Ils sont là, tu vois. Ouais. Et je trouve jamais le temps de les prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je les prends, ça veut pas dire qu'il faut pas les prendre, mais si je les prends, ça veut dire que je suis pas dehors. C'est-à-dire que 5 minutes de soleil, 5 minutes de lumière naturelle dans les yeux me font aller bien mieux que de prendre le magnésium, le truc, je sais pas quoi, tu sais, ashwagandha et tout. Tu veux de la testostérone, va pas prendre de l'ashwagandha, va dehors, ou alors reste à l'intérieur, et puis si du coup t'es un homme, expose tes boules à la lumière naturelle, tu vois. Et ça, mais tu vas avoir, tu Ça, vas j'ai rigoler. encore pas essayé, mais il faudra que je teste. Ouais, faut pas que tu testes, mais tu verras en fait la différence, en fait, que même le temps perdu presque et l'argent perdu à prendre des compléments alimentaires. Les gens veulent des compléments alimentaires, mais ça c'est pas que ça sert à rien, c'est que ils loupent ce qui marche. C'est juste ça. Et en fait, on en revient à tout à l'heure, c'est qu'ils veulent contrer les effets négatifs de leur mode de vie et pas en fait arrêter leurs mauvaises habitudes. Oui, complètement, Tu vois? complètement. Et la vitamine C, les antioxydants, on se dit oui, il faut que je prenne tel antioxydant, tel antioxydant, tel antioxydant. Non, non, il n'y a pas besoin de ça. En vrai, il n'y a pas besoin de ça. Certes, donc là, il faut avoir une alimentation riche en antioxydants, je suis d'accord. Mais en vrai, par exemple, nos mitochondries, elles ont besoin d'être réparées la nuit. Ça, je l'ai pas trop dit. L'ADN de nos mitochondries, il a besoin d'être réparé la nuit par la mélatonine, donc par l'obscurité. Ok. Eh bien, la mélatonine, c'est un antioxydant. Alors là, je dis pas de prendre des comprimés de mélatonine, je dis la mélatonine naturellement réglée et sécrétée par notre glande pinéale. C'est un antioxydant plus fort que la vitamine A et que la vitamine C. En fait,
Si on a juste un corps bien réglé grâce à un rythme circadien réglé, mais aussi grâce à une alimentation correcte, je dis pas que voilà, faut aller chez McDo, et aussi grâce à une bonne hydratation, parce que vraiment les électrons dans l'eau sont tellement importants pour qu'on assimile l'énergie de la lumière, en gros pour nous transformer en panneaux solaires. Ouais. Mais, eh bien, on cherche aujourd'hui des antioxydants et tout, mais non, c'est les meilleurs antioxydants, ils se trouvent dans le respect de nos mitochondries, dans le respect de notre sécrétion de mélatonine, dans toutes ces choses-là. Et vous allez pieds nus dehors aussi, c'est récupérer les électrons de la Terre et tout, c'est ouais. Complètement d'accord. Et ça, je le fais pas assez, je le fais un peu, mais je le fais. Et aussi se baigner. Le mieux, c'est de se baigner en fait. Le froid, ça c'est tout un sujet. Donc là aussi, beaucoup de gens parlent de la méthode Wim Hof. Elle marche, la méthode Wim Hof. Et ce qui est le mieux dans la méthode Wim Hof, presque, c'est que ça fait que les gens ils sortent au moins. Les gens ils vont dans le lac, ils vont dans l'eau froide. Ouais. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. La respiration aussi, je pense, c'est importante. Mais et t'as les électrons, et effectivement les électrons libres. Là, quand t'es immergé dans l'eau naturelle, c'est un truc de fou. Encore plus que du coup si t'es pieds nus dehors. Mais l'exposition au froid, parce qu'on parlait un peu de l'hiver, tu vois, et l'hiver, je trouve que c'est une bénédiction en vrai. L'hiver, c'est un magnifique challenge, tu vois. Et quand tu passes petit à petit des bons hivers, en fait, tu te rends compte que la vie, elle est magnifique. Ouais. Mais sauf que l'hiver, s'il est là, il y a une raison, tu vois. Et là, d'ailleurs, je voulais commencer ce podcast là en disant un truc, parce que quand je regardais le lever de soleil tout à l'heure, je me disais, mais j'entendais les premiers oiseaux. D'ailleurs, j'ai l'impression d'entendre des oiseaux chez toi. Il y en a, ouais. Ouais, j'entends les premiers oiseaux. Donc, ce que je voulais dire, c'est le printemps, il vient, tu vois. Et donc, les saisons, elles changent et tout. Et l'hiver, il est fait pour qu'on se mesure à ce challenge-là, pour qu'on devienne meilleur, pour qu'on devienne plus sage, pour qu'on devienne plus fort. Et sauf que du coup, les gens s'arrêtent de vivre pendant l'hiver. Mais sauf que pendant l'hiver, on a une chose magnifique qui s'appelle le froid. Et on peut s'exposer au froid. Et d'ailleurs, ça, j'aimerais le préciser, dans nos mitochondries, le froid, pourquoi les gens disent oui, cryothérapie, cryolipolyse, on va liser le gras avec le froid, ça marche évidemment. Pourquoi ? Mais sauf que ça, cryolipolyse, dans un institut d'esthétique, ça va moins bien marcher que si tu le fais vraiment dans un lac froid, quoi. Mais pourquoi ça marche ? Les mitochondries. Parce que le froid, l'exposition au froid, quand tes récepteurs cutanés, ils sont exposés au froid, ils disent à l'hypothalamus qui fait froid. L'hypothalamus, ensuite, il dit aux mitochondries de créer une deuxième source d'énergie, un deuxième centre de production d'énergie dans les mitochondries, presque. Je peux dire ça comme ça. Là, je parle pas de l'ATP synthase. Je parle vraiment, en fait, des protéines de découplage dans les mitochondries qui permettent de créer de la lumière infrarouge, qui permettent de créer de la chaleur. Et ça, donc en gros, on crée, en plus de créer de l'ATP, surtout on crée aussi de la chaleur. C'est-à-dire que je sais pas si t'es déjà allé dans un bain vraiment froid, derrière, t'as pas si froid que ça, dans le sens où en fait, ta peau elle est toute rouge déjà, elle est chaude. Ouais. Chaude, elle est pas chaude, mais elle est en mode, je crée de la chaleur. Et ça, aussi, ça nécessite dans le truc, ça nécessite le fait d'oxyder beaucoup les graisses, de faire la bêta-oxydation et d'utiliser beaucoup les graisses. Et pour ça, bah du coup, ça fait liser les graisses, quoi. Donc effectivement, le froid fait liser les graisses, mais grâce aux mitochondries. Okay, donc c'est pour ça que la méthode Wim Hof, elle marche. Et la méthode Wim Hof, c'est bien, mais le mieux en fait, c'est de comprendre que c'est grâce à la lumière naturelle qu'elle marche aussi. Tu peux retrouver l'intégralité du podcast sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. Et si cet extrait t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour suivre de nouvelles discussions.